Bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok. Apparemment, la dernière vidéo ou bien la dernière tuto que je vous avais remis entre temps n'a pas bien fonctionné. Et donc, c'est pour cette raison que je voulais répondre une nouvelle fois. Parce que pour notre dernier tutoriel, comme c'était un peu précipité, j'ai pas fait attention, c'est bien ça qui a fait que les sons ne sont pas très bien chez certains. Donc, comme prévu, c'était dans l'objectif de vous faire maîtriser la notion des macros. Bon, pas maîtriser en tant que tel, mais avoir une notion par rapport à la gestion des macros en Excel. C'est une partie très importante, une partie extrêmement capitale parce que ça rentre déjà dans la partie avancée d'Excel. Et tant que vous avez au moins ne serait-ce qu'une petite notion dans la gestion des macros, vous serez à l'aise avec le programme en question. Vous pourrez chaque fois automatiser certaines petites tâches que vous avez l'habitude de faire manuellement. Vous avez la possibilité de les automatiser à travers ces petites macros. Donc, l'objectif en fait, c'est de continuer avec le cours, les fichiers du cours. Donc, nous avons créé un fichier qu'on a nommé Excel appliqué, dans lequel on a essayé de reproduire les factures et autres. Donc, les factures et autres sont déjà reproduites comme vous l'avez déjà fait au cours. Mais ici, mon fichier, je l'ai nommé gestion commerciale parce que bon, c'est le module de gestion commerciale, la gestion des factures et autres, donc ça rentre dans la gestion commerciale. Et donc, je lance l'ouverture de mon fichier qui est déjà sur mon bureau ici. Et je ouvre ça. Voilà. Voilà. Maintenant, donc, bon, il s'est fait que je l'ai déjà ouvert, donc je l'ai lancé ouvert une seconde fois, raison pour laquelle il m'envoie ce message là. Maintenant, je vais refermer ce que j'ai ouvert. Je l'avais déjà ouvert une première fois. Ok. Je vais pas regarder au niveau de la barre des tâches avant de le relancer. Ok, donc, c'est ça notre fichier. C'est notre fichier en question. Nous avons l'entête de la société qui est par ici, et puis la date et l'heure, comme vous le savez déjà. Une zone dans laquelle on choisit, c'est une facture droit, le client qui va acheter. Et après avoir choisi le client, il génère automatiquement les autres informations à travers la fonction recherche V que nous avons déjà étudié ensemble. Donc, ce n'est plus la peine de revenir sur cette fonction-là. Le numéro de la facture aussi est généré automatiquement par rapport à cette dernière numérotation ici. Actuellement, comme nous sommes sur la première facture, raison pour laquelle il y a un là-bas. À partir du moment où on enregistre cette facture-là, il y aura le numéro suivant, ainsi de suite. Nous avons le code de notre facture ici. On a le code de notre facture qu'on peut modifier. C'est le code de la facture. Et donc, ça, c'est l'entête du code de la facture. On pourrait toutefois essayer de mettre en gras. Comme cela. Voilà. De mettre en gras et mettre une couleur que nous-mêmes nous souhaitons. Donc ça, c'est juste la mise en forme. Donc ça n'a rien à voir avec l'objectif de ce tutoriel. Donc, on vient ici choisir les produits ou bien les articles que le client en question souhaite acheter. J'ai déjà choisi 50 pages, donc si ce n'est pas 50 pages, j'ai choisi. Donc, 100 pages, il va acheter la quantité. À partir du moment où on choisit en même temps un article, il est censé nous afficher une quantité là-bas, par défaut 1. Et donc, quand vous pouvez le constater, c'est une formule qui génère ça là-bas. Donc, mais il fait que le client ne veut pas acheter un. Et là, on ressaisit ces deux, on ressaisit les deux, puis on fait entrer. Et à partir du moment où on ressaisit, il efface automatiquement la formule. Il efface, comme vous pouvez le constater dans la barre de formule ici. Il n'y a plus la formule, mais la valeur plutôt que nous avons saisie. Et ce qui a généré en même temps le montant TTC. Dans le montant hors taxe qui est de 2000 francs, parce que le prix unitaire est de 1000 francs. Un montant TTC de 360 francs. Et le tout donne 2360. Il achète encore un cahier de 300 pages
Pour les cahiers de 35 pages, il a acheté peut-être un, c'est bon. Il achète encore 2 livres d'économie. 2 livres d'économie. Et donc 3 livres de comptabilité. Voilà. 3 livres de comptabilité. Et peut-être un plan comptable. Bon, 2 plans comptables. 2 plans comptables fiscaux. Nous avons fini comme ça de saisir les articles que le client établissement La Victoire veut acheter. Donc, plus tard, un peu plus bas ici, vous verrez, il a calculé le montant hors taxe, 154 500, la TVA de 27 810, le montant total était fait 182 310. Donc, si nous avons fait une remise, une petite remise à ce client, la remise en question, on va saisir ici. On saisit notre remise, on est à peine une remise de 5 000 francs, on a saisi ici. Voilà, et automatiquement ça agit sur le montant total TTC. Donc, après l'achat, si le client a sollicité un transport de notre part, là on lui facture ça. On lui facture ça, le montant du transport, ça peut peut-être 3500 francs, c'est-à-dire les 3500 encore hors taxe. On lui a facturé ça. Et ça agit aussi sur notre montant total TTC. Voilà. Nous avons comme ça fini de réaliser cette facture. Donc, nous n'avons qu'à imprimer la facture au client. Donc, généralement, pour imprimer, on veut juste dans menu fichier comme ça, et on clique sur imprimer. Et là, c'est notre facture qui est là. On n'a qu'à choisir simplement l'imprimante qui est connecté à notre ordinateur, puis on clique sur le bouton imprimer. On clique sur le bouton imprimer et automatiquement ça imprime. On imprime notre facture en question. Donc, si j'ai une facture comme une imprimante ici, HP Laser Jetbook, je choisis l'imprimante en question. Voilà, je choisis l'imprimante et je fais imprimer. Là, à partir du moment où je fais imprimer, donc il imprime ça. Donc, comme l'imprimante n'est pas connectée, c'est pourquoi il m'envoie les messages à l'imprimante hors connexion. Pour dire que mon imprimante n'est pas connectée. Bon, c'est bon. Ok, donc, j'ai fait l'impression comme ça. Donc, désormais, nous allons essayer d'automatiser ça à travers un bouton qui va nous permettre juste d'imprimer, de faire l'action, toutes ces actions que j'ai faites là à travers un seul clic. Au lieu d'aller cliquer sur un fichier, imprimer, choisir l'imprimante. Donc, on clique juste sur un bouton imprimer et puis voilà, l'impression plutôt sera faite. Et donc, avant que cela ne soit possible, il faut maintenant utiliser ce que nous appelons les macros. Donc, les macros, c'est le but même de notre tutoriel aujourd'hui. Donc, les macros, comme je l'ai déjà dit, font partie de la partie avancée du Microsoft Excel. Donc, c'est pour cette raison, par défaut, lorsque vous ouvrez votre classeur Excel, vous n'aurez pas le menu qui va vous permettre d'accéder aux macros. Le menu en question s'appelle le menu développeur. Moi, je l'ai déjà ici. Je l'ai déjà activé. Le menu là n'apparaît pas lorsqu'on ouvre par défaut un classeur Excel. Donc, c'est à vous d'aller l'activer. Et donc, si vous n'avez pas le menu en question, comment procéder avant de l'activer? Il faut simplement cliquer sur le menu fichier. Une fois sur le menu fichier, on clique sur options. Et donc, à la nouvelle fenêtre qui apparaît, on clique sur personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban parce que nous voulons personnaliser notre ruban. Et donc, dans cette colonne ici à droite, ce sont des menus qui sont affichés là-bas. Vous verrez que développeur n'est pas coché. Pour ceux qui n'ont pas ça, qui n'ont pas encore affiché les menus. Dans le menu développeur, l'option développeur ne serait pas cochée. Donc, vous allez venir cocher cette option et vous faites OK. Voilà. Donc, votre menu développeur va apparaître. Donc, après avoir affiché le menu développeur, donc nous venons dans ce menu. Nous voulons pour l'instant créer notre macro comment imprimer d'abord. Pour le moment, nous allons créer notre macro imprimer. Donc, nous venons cliquer sur le menu développeur. Et dans le groupe code, il y a la commande enregistrer une macro. Donc, on clique sur la commande enregistrer une macro. Dans la fenêtre là apparaît et nous demande de mettre le nom de la macro. Donc, je mets par exemple imprimer.
je mets comme nom de la macro. Voilà. Donc, il y a la zone là, touche des raccourcis. Dans la zone touche des raccourcis nous permet aussi de faire quoi? D'attribuer des raccourcis à cette macro que nous sommes en train de créer. Donc, plus tard, après la création de la macro, au lieu d'aller cliquer par exemple, de créer le bouton, de cliquer si ça dit créer le bouton, affecter la macro à ces boutons et cliquer sur les boutons pour que l'action s'exécute, on pouvait toutefois faire la combinaison qu'on les a attribuée ici. Donc, je donne un petit exemple. Je mets là-bas par exemple, je mets par exemple un nom, non, je vais mettre une lettre quelconque. Non, je ne vais pas prendre une combinaison qui existe déjà, c'est-à-dire les combinaisons que nous utilisons le plus souvent. Je mets par exemple I, voilà, en minuscule. C'est un exemple, hein, un contrôle I. Donc plus tard, cette macro que je suis en train de créer là, pour l'exécuter, je pouvais toutefois faire contrôle I et puis elle va s'exécuter. Donc, c'est classeur, c'est bon. Donc il y a la zone description. Dans la zone description, en fait, ce sont des zones qui ne sont pas obligées, hein, ce sont des zones facultatives. Donc, la description, vous allez juste donner la description de votre macro, c'est-à-dire ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle va vous permettre de faire. Donc, c'est ça la zone description. Là, je clique maintenant sur le bouton OK. Pour relancer l'enregistrement. À partir du moment où je clique sur OK, j'ai lancé comme ça l'enregistrement. Dans la commande enregistrer une macro devait maintenant arrêter l'enregistrement. Donc, tout ce que je vais faire maintenant sera enregistré. Donc, il faut faire gaffe après le lancement de la macro, de l'enregistrement de la macro. Donc, qu'est-ce que je veux en réalité faire? Je vais imprimer cette facture-là. Je veux que la macro m'imprime cette facture. Donc, je sélectionne la plage, ou bien la page que je vais imprimer. Je sélectionne ça. Donc, c'est toute cette page, ou bien c'est le marque que je vais imprimer, c'est-à-dire je sélectionne toute cette plage-là. Je viens dans mes fichiers, je clique sur imprimer. Dans les actions qu'il faut normalement faire avant d'imprimer, je clique sur imprimer. Et là, ici, j'ai choisi mon imprimante. L'imprimante que j'ai installée sur mon ordinateur, c'est ça, HP Laserjet Pro MFP M12 7FW. Si vous n'avez pas encore une imprimante installée, moi je l'ai là-bas parce que j'ai installé une imprimante sur mon ordinateur. Si vous n'avez pas d'imprimante, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à choisir le pilote par défaut, Microsoft XPS Document Writer. Donc vous pouvez choisir ce pilote-là, Microsoft XPS Document Writer. Et donc c'est bon. Étant donné que j'ai sélectionné la plage à imprimer, donc je n'ai plus besoin de venir préciser la page, les pages à imprimer. Je pourrais mettre 1 à 1 pour dire cette page, mais comme je l'ai déjà sélectionné, il n'y a pas de souci. Là, je clique simplement sur le bouton imprimer. Et donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas choisi une imprimante qui est connectée, c'est juste une imprimante par défaut quoi, qui vient sur l'ordinateur. Donc, lui, il permet d'imprimer dans un autre fichier encore. Si c'était le nom de mon imprimante, comme je l'ai fait premièrement, vous avez vu que lorsque j'ai imprimé premièrement, la fenêtre là n'est pas apparue parce que là-bas j'avais choisi une imprimante même qui est connectée, en fait, qui est installée. Mais là, le nom là, le nom que j'ai choisi c'est Microsoft XPS Document Writer, c'est des pilotes, ce sont des pilotes par défaut aussi, hein, qui permettent aussi d'imprimer mais sous d'autres formats, Donc, raison pour laquelle il demande maintenant de mettre le nom du fichier dans lequel il va imprimer ça. Donc rappelez-vous que si c'était une imprimante, ça là, ça va même pas venir, comme l'exemple que j'ai fait. Donc ça va sortir directement. Donc, j'ai fait un exemple FV pour dire facture de vente. Facture de vente, bon, j'ai déjà VP, la partie de vente. Je l'enregistre sur le bureau et je fais enregistrer. Donc, dès que l'enregistrement est fini, je vais cliquer pour désélectionner et là j'arrête mon enregistrement. Je peux l'arrêter à travers le menu développeur ici, arrêter, ou bien en bas ici, il y a la même commande là-bas. Donc, je clique sur arrêter l'enregistrement. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. Une fois l'enregistrement arrêté, il faut maintenant faire quoi? Il faut créer un bouton de commande qui va nous permettre maintenant d'exécuter cette commande, cette macro là. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, rappelez-vous que lors de la création de ma macro,
j'ai fait quoi? J'ai mis un raccourci, CTRL plus I. Donc ces raccourcis-là, même si j'aime pas encore créer les boutons, je peux l'utiliser pour exécuter cette macro que je viens de créer. Donc, j'ai fait une facture, je veux imprimer la facture, je ne veux plus faire l'impression manuelle, c'est-à-dire aller cliquer sur menu fichier imprimer. C'est pour cela que j'ai créé la macro. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore créé mon bouton sur lequel qui va me permettre d'exécuter la macro là. Mais je peux utiliser son raccourci que j'ai créé. J'ai mis CTRL I. Là, je pouvais faire CTRL I et il exécute cette macro. Vous voyez, non? C'est CTRL I, j'ai fait. Donc, il va exécuter aussi la macro. Et je mets là, je fais enregistrer. Et il va enregistrer ça. Vous voyez que tout ce que j'enregistre, il met ça sur le bureau. Vraiment, j'avais enregistré facture vente, c'est ça qui est là. Si je vous ça, vous allez voir, c'est ma facture qui est bel et bien là. Et ça, c'est ma facture là. Vous voyez, non? Voilà. C'est ma facture en question. Il y a aussi GH que j'ai fait tout à l'heure. C'est ça. C'est ouvert. Donc c'est pour dire que les macros, les commandes ou bien les raccourcis aussi jouent du rôle. Maintenant, après la création de notre macro, il faut l'attribuer ou bien l'affecter à un bouton de commande. Le bouton pour le créer, donc ça c'est toujours dans les menus développeurs. Dans le groupe contrôle, il y a la commande insérer. Donc je clique sur insérer et je prends bouton. C'est la toute première icône, la toute première commande. Je clique sur le bouton. Là, je viens dessiner mon bouton à l'endroit où je veux. Dessine mon bouton. Et après avoir relâché le clic du dessin, il apparaît, cette fenêtre-là apparaît en même temps. Affecter une macro. C'est-à-dire, il me demande d'affecter une macro à ces boutons que je suis en train de dessiner. Il ne suffit pas de dessiner simplement les boutons. Parce qu'on dessine un bouton et puis on ne l'a pas attaché une macro, on ne l'a pas affecté une macro. Le bouton ne va rien faire. Tu peux dessiner le bouton et puis le nom que tu veux mettre. Ça ne va rien exécuter parce qu'il n'y a aucune macro derrière. Donc c'est pour cette raison, après chaque dessin du bouton, il faut l'affecter une macro. Donc lorsque cette fenêtre apparaît, la première chose de mettre ici sur classeur. Et là, comme vous pouvez le constater, la macro pour l'instant qui est déjà créée dans cette classe, c'est la macro imprimée. Donc, je sélectionne cette macro imprimée et je fais OK. Voilà, et là, maintenant je viens cliquer pour renommer mon bouton. Donc, pour renommer le bouton, mais le curseur au début, comme ça, vous faites un seul clic et puis on fait delete ou bien sur, ou bien tense, ou bien INTF, et là on renomme le bouton imprimé. Imprimé. Voilà. Donc, je rappelle aussi que quoi, ce n'est pas forcé de réécrire exactement le nom que vous avez donné à votre macro lors de l'enregistrement. Ce n'est pas forcé d'écrire exactement le même nom. Je l'avais donné le nom imprimé, j'ai écrit encore ici imprimé. Donc, les noms là n'ont pas de lien. Tu peux donner carrément un autre nom lors de l'enregistrement. Et maintenant, faire quoi? Donner aussi un autre nom au bouton. Ok, donc après avoir saisi le nom, renommer notre bouton, on vient cliquer dans une cellule vide pour faire comment pour valider notre nom là. À partir du moment où on clique dans une cellule vide, le nom il a été validé. Donc désormais, le curseur, lorsque vous amenez le curseur sur votre bouton, c'est la fonction que ça prend et lorsque vous cliquez, il exécute en même temps la tâche là. Voilà. Donc nous avons comme ça fini notre bouton imprimer. Donc je clique sur imprimer désormais et puis ça vient. Je mets le nom, je fais enregistrer, et c'est fini. Donc c'est qu'il y avait une imprimante. Lorsque vous cliquez en même temps sur imprimer, la fenêtre ne va même pas venir. Ça va s'imprimer automatiquement et puis c'est fini. Et ça s'imprime automatiquement et là c'est fini. Ok, maintenant, donc ça c'est notre première macro. Après avoir créé la macro imprimée, ça veut dire qu'on a fait une facture en client. Donc on l'a imprimé ça, on lui a remis cette facture. Maintenant, après avoir l'imprimé, il faut qu'on fasse comment? Il faut qu'on enregistre ces données-là. Les données-là doivent être enregistrées avant de refaire maintenant quoi? Avant de penser à refaire une nouvelle facture. Parce que si vous l'imprimez simplement, vous donnez au client, bon, il part, un autre client arrive, vous lui faites une nouvelle facture, vous n'avez aucune donnée, vous n'avez aucune preuve que vous lui avez vendu chez vous, c'est grave. Et donc, vous pouvez aussi imprimer ça en deux copies d'un exemplaire, vous gardez la deuxième exemplaire chez vous, donnez l'autre copie au client. Mais néanmoins, il faut aussi avoir une sauvegarde électronique, c'est-à-dire dans les fichiers.
le fait d'imprimer des exemplaires, donc ça c'est la sauvegarde physique que vous allez mettre maintenant dans les classeurs. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse à travers votre fichier là retrouver les traces des ventes que vous avez faites. Et donc pour cela, nous allons donc enregistrer ou bien créer une macro qui va nous permettre d'enregistrer ces informations. Néanmoins, les grandes lignes de cette facture, les grandes lignes. Autrement dit, cette macro va nous permettre de faire quoi? De copier la date, d'enregistrer la date, le numéro de la facture, le nom du client qui a acheté, et puis quoi? Le montant total, TTC, le port TTC, et puis le montant total TTC. Et puis les avantages, ça y est, les avances à compte et autres là. Au moins ça, ce sont des grandes lignes, c'est ça qui résume en fait la facture là. Dans la macro là, elle va nous permettre d'enregistrer toutes ces informations là dans une feuille que nous avons déjà préparée, qu'on appelle historique dans la feuille historique. Donc comme vous pouvez le voir, dans la feuille historique ça, il y a date ici, client, ainsi de suite, voilà, jusqu'au montant TTC. Ok. Donc c'est automatiquement cette macro qui nous permettra maintenant d'échanger automatiquement, c'est-à-dire le numéro de la facture. Nous avons fait comme ça notre première facture. Pour que le numéro change, afin de faire notre deuxième facture, il va falloir qu'on enregistre cette facture d'abord. Il faut l'enregistrer d'abord avant que le numéro ne change. Et donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'enregistrement de cette macro. Et toujours dans le menu développeur, on vient dans le menu développeur, on clique sur enregistrer une macro, même procédure. On saisit le nom de la macro, par exemple, je mets historique vente, je mets historique vente, voilà. Et donc, je rappelle que on ne met pas d'espace au niveau du nom de la macro. Le nom, il n'accepte pas les espaces. Donc, je peux écrire historique vente coller comme ça ou bien remplacer, mettre la barre de 8 à la place d'espace. C'est bon, non? Historique vente, c'est bon. Historique vente. Voilà. Ici aussi, je pouvais mettre un raccourci, comme je vous l'ai montré de l'autre côté. Bon, je fais OK. Je fais OK. J'ai lancé l'enregistrement. Donc, est-ce que je veux que cette macro me fasse? Dans un premier temps, après avoir lancé l'enregistrement, on doit venir dans historique vente là, dans l'onglet historique vente. Non, on sélectionne la ligne numéro 2, toute la ligne numéro 2, on fait clic droit, insertion, afin d'insérer une ligne. C'est-à-dire, avant qu'il ne copie, il va venir insérer la ligne sur laquelle il va copier les informations d'abord. Donc, c'est cette insertion-là qu'on a faite comme ça. C'est bon, non? Donc, si on n'insère pas, là, le bac il va copier, mais après, pour une seconde, pour une seconde sauvegarde, bien un second enregistrement, il va effacer les anciennes données et enregistrer maintenant les nouvelles données. Ce qui fait que les autres données seront effacées. C'est la dernière enregistrement que vous avez fait que vous verrez là-bas. C'est important, il faut insérer une ligne d'abord. Après avoir inséré, nous revenons sur notre facture vente. On sélectionne la date, on copie la date en faisant CTRL C. On revient sur historique vente, on sélectionne la cellule date et puis ce n'est pas un simple collage que nous allons faire, c'est un collage spécial. Donc on va dans le menu accueil, on clique sur coller et coller les valeurs comme ça. Voilà, donc on retourne encore cette facture, on sélectionne les droits, c'est-à-dire les clients, on copie aussi CTRL C, on retourne dans historique vente, on sélectionne client ici et on fait aussi quoi, coller valeur. Même chose, on retourne sur la facture, on copie le numéro de la facture, CTRL C, on revient maintenant dans historique, on sélectionne le numéro de la facture, coller les valeurs, avance, on revient, avance c'est tout quelque part ici, là, c'est parce qu'on n'a pas saisi, mais il faut copier la cellule vide. Dans le cas où c'était saisi, il va copier ça. Donc CTRL C, on retourne dans historique, avance, coller les valeurs, coller les valeurs. Donc, après, à compte, facture, on sélectionne à compte, CTRL C, voilà, historique, voilà, coller les valeurs. Remise maintenant, la remise, ici nous allons faire une remise, on copie, CTRL C, historique, sélectionne et coller les valeurs, escompte, maintenant, CTRL C, toujours, on retourne dans historique, on sélectionne escompte, coller et coller les valeurs. Maintenant, les ports TTC.
historique toujours et facture vente, les portes TTC c'était par là, CTRL C, historique, on sélectionne, coller les valeurs, il reste maintenant le montant TTC. On retourne dans facture, le montant TTC c'est celui qui est là, CTRL C, historique vente, coller et coller les valeurs. Voilà, donc, nous avons donc terminé comme ça. Donc, comme vous pouvez le constater, à partir du moment où on copie notre montant total TTC, automatiquement le numéro change. Les deux là, ça va se générer de l'autre côté. Donc, on a déjà parlé de ça au cours. Ça, ce n'est pas un problème. Et donc, après l'enregistrement, nous allons revenir alors, on va revenir sur la facture vente d'abord avant d'arrêter notre enregistrement. On revient sur la facture vente. On revient sur la facture vente. Voilà, on se positionne n'importe où, on se positionne n'importe où. Et là, on arrête. On va dans le développeur, on arrête. Arrêter l'enregistrement. On a fini comme ça d'enregistrer cette macro. Cette macro qui va nous permettre de sauvegarder les informations. Donc, comme vous pouvez le constater, le numéro 2, on a maintenant le numéro 2 ici. Donc, rapidement, nous allons créer le bouton de commande. C'est toujours dans le développeur insérer, bouton, et là, on crée ce bouton à côté. Voilà, comme ça. Nous demande toujours d'affecter une macro. Donc, pour cette fois-ci, c'est la macro historique vente. Et je fais OK. Je vais renommer ça. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas obligé de remettre les mêmes noms. Je peux remettre le nom enregistré ici. Enregistré. Voilà. Et donc, c'est fini. J'ai cliqué dans les séries vides. J'ai fait comme ça mon bouton enregistré. Donc, pour tester mon bouton, je retourne dans l'historique pour supprimer ce que j'avais collé avant. Je sélectionne tout et puis je supprime. Et donc, automatiquement, quand vous pouvez le consulter, le numéro devient comme c'était avant. Donc, supposons que c'est maintenant que j'ai fait ma facture. J'ai déjà imprimé ça au client. Et là, je clique sur le bouton enregistrer comme ça. Voilà. Et c'est fait. Il a changé les numéros. Lorsque vous venez dans l'historique, vous verrez maintenant les informations là. Dans les 13 10e mois, octobre 2019, le client établissement La Victoire a acheté. Et donc, le numéro de sa facture, c'est FV 2009-1. Il n'a pas donné d'avance, pas d'acompte. On lui a accordé une remise de 5 000 francs sur son achat. Et donc, il lui avait facturé aussi un port dans le montant TTC de 4 130, qui donne un montant total hors TTC de 181 446 à facture. Voilà. Et là, on a au moins sauvegardé cette information. On revient sur la facture. Maintenant, on a fini. Ça, c'est la réalisation bien, l'élaboration d'une facture d'un client. C'est la procédure assez ça. Donc, on fait la facture, on l'imprime, on enregistre. C'est maintenant, s'il y a un autre client qui va acheter, il faut venir maintenant faire quoi? Supprimer les informations qui sont ici. Il faut les supprimer afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir faire la facture pour le second client qui est là. Et donc, pour supprimer, pour le faire manuellement, c'est un peu long. Donc, on sélectionne le nom, on supprime le nom. Et on sélectionne le nom, comme ça, on le supprime. Et voilà, les autres informations disparaissent. On va sélectionner aussi les références, on les supprime. Les autres informations disparaissent. On vient, on sélectionne avant ces autres-là, on supprime. Avant que la facture ne soit complètement dégagée. Donc, nous allons aussi faire comment créer une macro qui va nous permettre de faire ça automatiquement. Et la macro nouvelle facture. Donc, on retourne encore dans le développeur, enregistrer une macro, on met le nom de la macro, effacer. Je peux mettre le nom effacé comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis je fais OK. Donc, qu'est-ce que je veux que la macro là m'efface? Elle m'efface. Donc, je veux qu'elle d'abord sélectionne le nom là. On sélectionne le nom, on fait delete ou bien supprimer. Et là, supprimer le nom, c'est bon. On va maintenant sélectionner les références. Bon, on va tout sélectionner, même si on n'a pas saisi. Dans la mesure, on faisait une facture complète. Donc, on fait delete aussi. Et à partir du moment où on efface ça, on a déjà vu ça. Donc, ici, ils ont des fonctions de recherche qui nous permettent d'afficher la désignation, la quantité, le prix inter et autres. C'est pour cela, comme il n'y a rien, on a déjà mis les conditions là-bas. S'il n'y a rien dans A15, donc il n'a qu'à afficher vide. Raison pour laquelle il affiche vide. Donc, vous voyez au niveau de la deuxième ligne ici. Là-bas, c'était 1 quantité. Donc, c'est pourquoi
les 1 qui étaient là-bas par défaut, on n'a pas changé ça, donc c'est pourquoi c'est parti. Et les autres là, comme nous-mêmes nous avions ressaisi la quantité, donc automatiquement, il modifie bien, il supprime carrément la formule qui nous permettait d'afficher ça. Raison pour laquelle les quantités là sont restées. Donc, il va falloir qu'on fasse comment, qu'on remette les formules là-bas. Parce qu'il y avait des formules là-bas qui nous permettaient d'afficher les 1 là. Il faut remettre les formules à leur place. Donc, pour ce faire, on va resélectionner cette colonne quantité. Et là, on ressaisit la formule. Lorsqu'on sélectionne, on utilise la souris. Donc, on va faire une implémentation sans souris. Donc, la cellule active actuellement, c'est la cellule C15, c'est-à-dire la première cellule, celle qui est ici. Donc, tout ce qu'on va faire là-bas, ça va s'insérer. Donc, on ressaisit la formule égale 6 à 15 est égal à vide. Alors, on virgule vide. Sinon, il n'a qu'à mettre 1. Et là, on ferme la parenthèse. On fait CTRL, entrée pour incrémenter cette formule automatiquement. Vous voyez que c'est devenu vide parce que la formule est écrite maintenant. Et donc, pour terminer, on retourne encore au niveau d'avance. On sélectionne avance à CTRL et escompte. D'un seul coup, comme ils sont côte à côte. Et puis, on fait comment delete. Et là, on vient sélectionner le port off task. On fait aussi delete. Voilà, nous avons fini comme ça d'effacer la facture. Et là, on revient être en position de choisir un autre client et on arrête l'enregistrement de cette macro. On crée aussi le bouton de commande pour la macro en question. Dans le bouton nouvelle facture. Voilà, c'est effacé, c'est ça, la macro. Ok, donc je renomme le bouton en question. Donc, je peux mettre effacer ou nouvelle facture, il n'y a pas de problème. Nouvelle facture. Voilà. Et je valide la modification en cliquant dans notre cellule. Et voilà, j'ai donc créé les 3 macros nécessaires, les 3 macros pour lesquels sur lesquels plutôt nous avons travaillé. Et donc, ce sont ces 3 macros là que nous avons créé dans ce tutoriel comme ça, avec des étapes expliquées. Donc, vous allez constater que je n'ai pas suivi l'ordre que nous avons pris au cours. Je n'ai pas suivi l'ordre là, donc ça, ce n'est pas un problème. Peu importe l'ordre, vous pouvez suivre ça. Donc, au cours, on a commencé par la macro nouvelle facture. Après, on a fait un historique, c'est ça qui est enregistré ici. Après, on a fait imprimer. Donc, peu importe l'ordre, ça, c'est la logique. Donc, c'est par rapport à la difficulté des macros comme c'est court, donc il faut suivre certains critères donnés. Donc c'est pour cette raison que ce n'était pas conforme encore pour que vous compreniez mieux. C'est pour cette raison on avait commencé par ce qui est moins facile. Là, ok, donc nous allons refaire une nouvelle macro, une nouvelle facture pour tester nos macros. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà fait une facture, on l'a imprimée, on l'a enregistrée et on l'a effacée. C'est pour cela que le numéro D est là. Et là, on va faire une nouvelle facture. Dans le client Maman Adjo, il a acheté ses cahiers pour ses enfants. Là, il a acheté 5 cahiers de 300 pages. Il a aussi acheté un livre de comptabilité. 5 livres de comptabilité, donc pour les 5. Voilà, c'est tout ce qu'il a acheté. Et donc voilà, le montant 191 750. 191 750. Lorsqu'il finit de l'acheter, on l'imprime. Donc, cliquant sur le bouton imprimer, on imprime la facture de vente de Maman. Donc, je rappelle que ça apparaît parce que je n'ai pas choisi une imprimante qui est déjà installée. C'est pour cela. Tant qu'il y a une imprimante installée, ça ne va même pas apparaître. Lorsqu'on clique sur l'imprimer, ça sort directement. Ok. Donc, l'impression est faite. Maintenant, après avoir imprimé, il faut enregistrer la facture du client, Maman Adjo, pour qu'on puisse effacer ça après. Donc, j'ai cliqué sur regarder le numéro ici, c'est le numéro 2. À partir du moment où j'ai enregistré cette facture, et voilà. Le numéro devient 3 parce qu'il a enregistré dans la base historique.
Ouais, là, c'est ici, historiquement, c'est ça. Lui aussi, là, c'est l'information là-bas. Donc, c'est le but de la macro en question. Donc, pour faire une nouvelle facture, un autre client vient acheter là, on fait une nouvelle facture pour vider la base, pour effacer la facture d'abord. Et il y a toujours un numéro 3, on refait la même chose pour ces clients, ainsi de suite. Donc, c'est la procédure à suivre ça. J'espère que vous avez bien suivi. J'espère en fait plutôt que vous allez tirer quelque chose de là. Ça va beaucoup vous aider par rapport à la compréhension. Mais ne soyez pas débiles pour appliquer à la lettre. J'ai mis CTRL I de l'autre côté, donc il faut forcément mettre ça d'abord avant que ça ne passe. Parce que je vous connais. Je vous connais très bien. Ok, merci beaucoup et vous passez une bonne journée, bon dimanche à vous. Ok, bye, on se revoit à la semaine prochaine.